Bonjour à chacun, à chacune. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Ah, magnifique. Quelle joie d'être réunis. Pour certains, depuis quelque temps, on ne s'était pas vus avec les congés de l'été. Mais ça fait plaisir d'être réunis, de pouvoir de nouveau ouvrir la parole de Dieu ensemble. Merci André aussi pour l'introduction et en particulier pour ce verset que tu as lu tout à l'heure qui nous introduit à merveille dans le thème d'aujourd'hui. Je vous le relis, c'est Éphésiens 1, verset 7. Ne le cherchez pas, je vous le lis seulement. En lui, donc en Jésus-Christ, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Nous sommes rachetés. Le terme technique qu'on utilise en théologie et qui est biblique, qui est dans la Bible, c'est le terme de la rédemption. Le fait, quand on est racheté, on parle d'une rédemption. Et c'est un concept qui peut être parfois un peu compliqué à comprendre. On se dit, mais ça c'est un gros mot de la Bible, rédemption. C'est un mot qui est un petit peu difficile à appréhender. Et comme si, en quelque sorte, Dieu, dans sa pédagogie, savait très bien qu'on aurait du mal à l'assimiler, il nous a donné une illustration. Une illustration pour nous aider à comprendre ce qu'est, enfin, un petit peu en termes humains, ce qu'est la rédemption. Cet exemple de rédemption, c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est l'exemple de la vie de Ruth. Certains d'entre vous, vous avez déjà, au début de l'été, enfin au mois de juillet, vous vous souvenez qu'on avait parcouru ensemble les 3 premiers chapitres du livre de Ruth. Et ce matin, on va boucler la boucle avec le 4e chapitre, et peut-être plus encore que les 3 autres. Ce 4e chapitre du livre de Ruth nous donne un exemple de ce qu'est la rédemption. Donc on va commencer par décrire ce qui se passe à l'époque de Ruth, et on finira par voir en quoi cet exemple nous aide aujourd'hui à comprendre ce qu'est la rédemption pour nous qui vivons au XXIe siècle. Alors je vous invite à prendre une Bible papier devant vous, ou une Bible sur votre téléphone. Si vous n'en avez pas avec vous, il y en a tout un stock là derrière. J'ai même regardé pour vous simplifier la vie. C'est à la page 190 des Bibles de l'Église, ou 190 des Bibles de l'Église, que vous trouverez Ruth, chapitre 4. Et je vais tout de suite lire le texte. Ce sera le même texte que celui qui est dans les Bibles de l'Église, parce qu'il y a différentes traductions de la Bible qui existent, mais là c'est la même traduction. Et je vais lire tout ce chapitre 4, enfin, pas tout à fait tout le chapitre 4. Vous verrez qu'un tout petit peu avant la fin, quelques phrases avant la fin, je vais m'arrêter un peu abruptement. C'est pas que je vais oublier la fin, c'est voulu, je vais garder les derniers mots du chapitre pour la suite. Un tout petit mot de rappel. Ruth, c'est une femme qui n'appartient pas au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. C'est une femme qui appartient à un autre peuple, au peuple de Moab. Elle a épousé un Israélite et elle est maintenant veuve. Elle est pauvre, elle est revenue en Israël avec sa belle-mère, Naomi. Et puis en revenant avec toute sa misère, elle a bénéficié de la bienveillance d'un homme appelé Boz. Et elle va aller jusqu'à lui demander de la prendre pour épouse. Et Boz, qui aime Ruth, va choisir effectivement de l'épouser. Et c'est à ce moment-là qu'on commence la lecture du chapitre 4. Je vais donc lire Ruth, chapitre 4, à partir du verset 1. Boz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boz avait parlé vint à passer. Boz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est venue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à son frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisant l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple, si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas,
déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je la rachèterai. » Bose dit, « Le jour où tu rachèteras le champ de Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt. Et tu devras maintenir ton nom du défunt sur son héritage. Le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirais mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois, en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Bose, « Fais-en l'acquisition pour ton compte. » Et il retira sa sandale. Alors Bose dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'elle ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péretz, que Tamar a donné à Juda. » Bose épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Elles l'appelèrent Obed. Jusqu'ici, la lecture de ce chapitre. Je vous ai dit que je garde les quelques dernières phrases pour un peu plus tard. J'ai dit qu'on avait là un exemple de rédemption. Et il faut maintenant qu'on creuse, qu'on fouille un peu en quoi ce texte nous montre un exemple de rédemption, un exemple de rachat. Premier élément qu'on voit dans le texte, c'est un exemple de justice. Et là, il faut fouiller un peu dans la loi de Moïse pour comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants. Nous qui ne sommes plus dans le peuple d'Israël, nous qui vivons plus dans l'Antiquité, on n'a plus les mêmes coutumes, les mêmes réflexes, et parfois ça peut être un petit peu difficile de se mettre à la place des personnes de l'époque. Mais c'est important ici en particulier de faire l'effort de comprendre l'enjeu pour bien se rendre compte de la situation. Il y a un problème. Bose a accepté d'épouser Ruth, mais il y a un problème. Quelqu'un d'autre que lui, a le droit de rachat. Et là, le droit de rachat, c'est quelque chose qui appartient au texte de la loi de Moïse. On ne va pas lire les textes, mais ça vaut le coup quand même de bien comprendre l'enjeu. Il y a en fait ici 2 concepts qui viennent se superposer dans la situation, et c'est comme un petit peu un cas juridique que Bose doit traiter pour être fidèle à la loi de l'Ancien Testament. Il y a 2 lois qui interviennent ici. C'est la loi sur le droit de rachat, ça c'est dans Lévitique chapitre 25. Puis il y a une autre loi qui se superpose, c'est une loi sur le fait d'épouser
les frères qui devaient épouser des veuves pour donner une descendance aux frères décédés. Ça, c'est dans Deutéronome, chapitre 25. Et il faut juste, sans lire le texte, on va quand même simplement expliquer la teneur. Dans Lévitique 25, on a la loi sur le rachat. Et là, il faut bien comprendre la notion de l'esclavage en Israël. On est parfois un petit peu choqué par la notion de l'esclavage. Mais l'esclavage était quelque chose qui avait cours dans tous les peuples dans l'Antiquité. Et en fait, en Israël, Dieu n'a pas arrêté l'esclavage, mais il l'a encadré de telle manière à ce que l'esclavage soit quelque chose qui puisse être vécu de manière juste au sein du peuple d'Israël. En particulier, il y avait un certain nombre de mesures de protection. L'esclavage, en fait, était comme un moyen pour les personnes en faillite de s'en sortir. L'idée, c'était que quelqu'un qui était sans ressources, quelqu'un qui n'avait plus rien, il n'y avait pas de structure sociale à l'époque, pouvait, en dernier recours, un Israélite pouvait se vendre lui-même à un autre Israélite. Et du coup, il serait à sa charge, donc la personne qui l'aurait acheté, il bénéficierait du travail de la personne, mais il serait aussi responsable d'entretenir financièrement, au niveau alimentaire, matériellement, tout ça, cette personne. Ça permettait à l'esclave de se sortir un petit peu de sa misère. Et après quelques années, il y avait tout ce qu'on appelle les années de jubilé, donc tous les 7 ans, il y avait des moments où on libérait les esclaves. Et du coup, la personne pouvait se sortir de ses problèmes, se sortir de sa misère, et après un certain temps, elle était automatiquement libérée. Sauf si la personne décidait de rester au service de son maître, parce qu'elle aimait tellement son maître qu'elle ne voulait plus le quitter. Et du coup, elle décidait de rester au service de son maître. Et là, il y avait encore une autre procédure par rapport à ça. Donc on voit qu'on est bien loin de l'esclavage qu'on imagine dans d'autres peuples, ou de l'esclavage qu'on imagine plus récemment, comme ça a été le cas par exemple aux États-Unis, il y a encore quelques siècles en arrière, ou quelques décennies en arrière, ou à d'autres endroits où l'esclave était maltraité, on le percevait comme un objet, etc. On a là plutôt quelque chose qui est encadré et qui est voulu par Dieu pour le bien de son peuple. Et c'est intéressant de voir tout à la fin de cette loi la raison que Dieu donne à cet encadrement. Au verset 55 de Lévitique 25, ne le cherchez pas, mais je vais simplement le lire pour vous. En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des esclaves au même titre que les autres peuples en Israël? Pourquoi est-ce qu'il y avait tout cet encadrement? C'est parce qu'en fait, le vrai propriétaire du peuple d'Israël, c'était Dieu. C'est lui qui les avait rachetés. C'est lui qui les avait libérés d'Israël pour qu'ils soient sa propriété. Et par conséquent, il n'y avait pas de possibilité d'avoir des esclaves, comme c'était le cas chez les autres peuples en Israël. Et puis, un peu plus loin, dans Deutéronome 25, on a un autre texte qui est important de comprendre dans le cas qui nous intéresse dans Ruth 4. C'est le texte sur les veuves qui doivent donner une descendance. Les veuves qui n'avaient pas d'enfants en Israël. C'était un problème important parce que toute la notion d'héritage était liée à cela. Et on avait peur, en fait, d'avoir des ruptures d'héritage. Et du coup, lorsqu'une femme devenait veuve sans avoir encore eu d'enfant, eh bien, en fait, le mari décédé voyait une rupture d'héritage. Donc ça veut dire que toute cette famille qui avait hérité d'une terre en Israël, tout d'un coup, ne pouvait plus posséder cette terre. Alors, on voit dans la loi, dans les 5 premiers livres de la Bible, on voit différents cas de figure qui sont traités. Mais une des choses qui était mise en place, c'est que normalement, la veuve devait épouser son beau-frère, ou un de ses beaux-frères, ou un de ses proches parents. Et en fait, ce proche parent devait avoir un enfant avec la veuve qui ne serait pas légalement son enfant, mais qui serait légalement l'enfant du mari défunt.
Comme ça permet de maintenir l'héritage. Ça permet que les terres restent dans la famille à laquelle à laquelle elles ont été attribuées. Même si ce n'est pas son fils biologique, ça va devenir le fils légal de l'homme défunt. Sur ce, on revient dans Ruth chapitre 4. Dans Ruth, Boz est vraiment présenté comme celui qui rachète. En fait, si on transpose avec notre situation à nous, Boz, dans l'image de la rédemption qu'on a dans Ruth, a réellement la place de Dieu. Il est celui qui vient pour racheter celle qui est misérable. Et on voit que Boz applique la justice avec droiture. Boz aurait bien sûr pu un petit peu passer entre les mailles du filet, pas trop parler à la personne qui avait droit de rachat avant lui. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais Boz, par rapport à la famille de Naomi, il était un parent un petit peu éloigné, et puis il y avait un autre parent un petit peu plus proche qui avait droit de rachat avant lui. Manifestement, comme c'est relaté, celui qui avait droit de rachat n'était pas conscient qu'il avait ce droit-là. Et du coup, Boz va venir sans ruse, sans subterfuge, sans désobéissance. Il va venir pour appliquer le droit. Il va venir avec cette attitude, en tant que justement un exemple de droiture. Il dévoile toute la situation. D'abord, la question du champ, qui pouvait être racheté par la personne. Et puis ensuite, il ajoute la question de l'épouse. Et là, l'homme refuse d'épouser Ruth. Au passage, c'est intéressant de voir que l'homme qui a refusé d'épouser Ruth se fait jamais nommer. Il s'appelle seulement un tel dans le texte. Alors, on peut se dire que c'est un peu surprenant, mais j'ai lu quelque part dans un commentaire, c'est une supposition, on ne sait pas exactement, mais que c'était peut-être pour préserver en fait la réputation de cette famille-là, parce que cet homme, il n'a pas vraiment mal agi, il a juste refusé de l'épouser, mais évidemment, on se rendra compte un tout petit peu plus tard que Ruth, elle a eu une place importante dans l'histoire d'Israël, et du coup, ce refus, ça aurait pu porter atteinte non seulement à sa propre réputation, mais même à la réputation de sa branche familiale. Donc c'est comme si l'auteur du livre de Ruth, un peu pour préserver la réputation de cette branche-là de famille en Israël, avait juste tel nom pour pas créer plus de problèmes que nécessaire. Alors c'est une hypothèse, mais je trouve que ça ferait du sens. Et ce n'est pas juste mon hypothèse, mais c'est quelque chose que j'ai pu lire quelque part. Et du coup, de manière totalement juste, Boz va exercer finalement son droit de rachat. Il va accepter d'épouser, de racheter le champ, mais surtout d'épouser Ruth la Moabite. Premier point donc, on a un exemple de droiture, un exemple de justice. Deuxième point, on a un exemple de grâce. Boz fait preuve de grâce, une grâce extraordinaire. En fait, il faut là qu'on puisse se mettre un petit peu à la place de Boz. À la place de Boz, il y a 3500 ans ou 3300 ans, quelque chose comme ça. C'est une situation compliquée. C'est une situation très délicate pour lui. Nous, on voit le côté un petit peu romantique et on se dit « Ah, c'est trop beau, les deux, ils s'aiment, ils vont se marier, c'est génial. » Et on voit un petit peu la pauvre qui est un petit peu élevée par l'homme riche. Mais réfléchissons un petit peu à qui était Ruth. Et je crois que par bien des aspects, Ruth n'était pas désirable en réalité. Premièrement, Ruth, c'était la fille de Naomi. Naomi, elle avait quitté Israël à une époque quitté la terre d'Israël à une époque de famine. Elle avait quitté la terre promise, en fait. Elle avait choisi de se distancier un petit peu des promesses de Dieu. Alors, avec son mari, mais on pourrait vite dire que finalement, c'était que la justice que Dieu avait exercée en permettant que son mari et ses deux fils meurent. Pas très désirable, Ruth. En plus de quoi, donc Ruth, elle est étrangère. Ce n'est pas une membre d'Israël, c'est une fille d'ailleurs.
Et puis Dieu a souvent interdit à son peuple d'épouser des personnes d'autres peuples. Et puis en plus, Ruth, c'est pas juste une étrangère, c'est une Moabite. Et on en avait parlé déjà, hein. Les Moabites, ils devaient un peu rester en travers de la gorge des Israélites. Premièrement, les Moabites, c'était des lointains cousins, hein, à l'époque d'Abraham, 500 ans auparavant. C'était des lointains cousins d'Israël. C'était en fait les enfants incestueux de Lot, le neveu d'Israël. Pas terrible, hein, comme démarrage de ce peuple. Puis encore plus grave, juste quelques années avant l'époque de Ruth, hein, il y avait eu le fameux épisode de Balaam et de Balak. Balak, roi de Moab, avait fait venir un sorcier pour maudire Israël. Puis le sorcier n'avait pas pu maudire Israël. Et du coup, il avait induit en erreur pas pour forcer, mais pour faire chuter Israël dans le péché. Et Dieu avait exercé son jugement. Donc, le roi de Moab, pas des super relations avec Israël. Donc, on a Ruth, la Moabite, une étrangère dans la famille de Naomi. Pas très attirante comme situation. Assurément, il n'allait pas enjoliver sa réputation en épousant Ruth. Mais en plus, pire encore, les enfants qu'il aurait ne seraient même pas sa descendance. Il n'y avait même pas d'héritage à transmettre. Elle n'a même pas quelque chose à offrir, Ruth, en fait. Les enfants, en tout cas le fils qu'elle aura, sera en fait le fils légal de son premier mari. Ce premier mari qui était parti d'Israël, qui avait quitté le pays, qui était parti au pays de Moab, chez l'ennemi. Donc en fait, Boaz n'a rien à gagner dans tout ça. Il ne va pas gagner un descendant, il ne va pas gagner quelque chose à transmettre, il va probablement ternir sa réputation. Et pourtant, Boaz fait le choix, sans autre argument que l'amour qu'il porte pour Ruth, de la racheter, d'exercer ce droit de rachat. Mes amis, on a là, je crois, vraiment un exemple de grâce. C'est assurément pas chez Ruth qu'on voit du côté de Ruth que la décision du rachat va se prendre. C'est du côté de Boaz seulement. Ruth n'a juste rien à offrir. Boaz fait tout, il fait preuve de grâce. Il manifeste son amour envers Ruth. Il accepte que, il va perdre cet héritage. Il va perdre probablement, en tout cas partiellement, sa réputation pour épouser Ruth. Pourtant, il le fait. Et puis finalement, on a un exemple de bénédiction. Donc on a eu un exemple de justice, un exemple de droiture, un exemple de grâce, et finalement, un exemple de bénédiction. Finalement, à la fin de tout cela, Boaz épouse Ruth. Devant témoin, devant l'évidence pour que tout le monde le sache, Boaz l'épouse. Et il y a ces fameuses phrases des femmes qui sont là autour, qui disent à Naomi, donc la belle-mère de Ruth, elles disent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 10 fils. » À la fin de l'histoire, on revient sur Naomi. En quelque sorte, on a appelé le livre de Ruth, mais on aurait peut-être dû l'appeler le livre de Naomi et Ruth, parce que c'est vraiment les deux qui ensemble vont vivre toute l'histoire. Naomi, qui va vivre la dégringolade, elle va partir d'Israël, elle va perdre son mari, perdre ses enfants, et puis ensuite elle va revenir honteuse du pays de Moab. Elle va être pauvre, elle va être dans la difficulté, et puis finalement, par Ruth, il va y avoir ce rachat, il va y avoir cette descendance inespérée. Cette femme qui avait perdu mari et fils va avoir quand même une descendance qui va pouvoir
assurer la suite de sa lignée. Dieu a béni. Dieu a béni par Ruth et par l'enfant qui vient, et par Boz et par l'enfant qui vient. Dieu a accordé toutes ces bénédictions à Naomi et du coup aussi à Ruth. Un exemple de droiture, un exemple de grâce et un exemple de bénédiction. Maintenant, il faut qu'on saute sur nous aujourd'hui. On a dit que tout ça, c'était un exemple de rédemption. En quoi est-ce que ça nous parle à nous aujourd'hui ? En quoi est-ce que cet exemple de rédemption est une illustration de ce que nous vivons aujourd'hui ? En fait, mes amis, le livre de Ruth pointe vers Jésus-Christ, pointe vers la croix où Jésus est mort, le tombeau duquel Jésus est ressuscité. Toutes ces choses pointent de deux manières. On va voir tout de suite la première et après on verra la deuxième. Premièrement, ça pointe vers Jésus-Christ parce que ça ressemble, ça reflète ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Dieu nous a rachetés comme Boz a racheté Ruth et Naomi. Dieu, comme Boz, a fait preuve de droiture. Dieu n'a pas juste fait une entorse à sa loi. Il n'a pas juste dit « Bon, vous êtes pécheurs, c'est pas grave, on passe l'éponge. » Non, quand Dieu nous rachète, il paye le prix. En fait, nous étions, comme Ruth, esclaves, enfin Ruth n'était pas esclave, mais elle était en quelque sorte, elle était dans le cadre de sa misère, elle était dans le cadre de du fait qu'elle était étrangère, qu'elle était indésirable, dans le cadre du fait qu'en plus, elle n'était pas désirable parce qu'elle allait donner naissance non pas à des enfants d'un nouveau mari, mais à des enfants de son mari défunt. Ruth est dans ce cadre-là, et pourtant, Boz lui fait grâce. Et de la même façon, Dieu a payé le prix. Nous n'étions pas membres de l'alliance de Dieu. Nous n'étions pas membres du peuple de Dieu. Nous étions indésirables, pécheurs, ennemis de Dieu, opposés à lui. Et en fait, comme Boz, Dieu n'avait aucun intérêt à nous racheter, si ce n'est l'amour qu'il nous a porté, si ce n'est la grâce inexplicable que Dieu a manifestée pour nous. De cette place où nous étions misérables, étrangers, et nous n'avions comme Ruth rien à lui donner, Dieu a choisi comme Boz, par amour pour nous, de venir nous chercher, de nous racheter. Et le prix qu'il a payé pour Boz, c'était, on a dit, c'était un petit peu sa réputation, et puis il a accepté que son héritage serait en fait celui du défunt mari de Ruth. Dieu lui a payé un prix beaucoup plus élevé. Il a payé le sang de son propre fils, Jésus-Christ. Jésus est mort pour que de la propriété du péché, nous étions donc des esclaves du péché, la propriété du péché, nous devenions les esclaves de Dieu, la propriété de Dieu. En fait, c'est la vraie liberté. Dieu a payé ce prix pour que la droiture s'exerce. Peut-être Dieu aurait pu dire, enfin non, il n'aurait pas pu dire que simplement il effaçait l'ardoise comme ça. Il fallait que la justice soit rendue, parce que Dieu est juste. Au même titre que Boz a été un exemple de droiture ici, Dieu est un exemple de droiture. En fait, il est de la droiture même. Il est celui qui est juste parfaitement. Et il savait qu'il fallait que quelqu'un paye. C'est ce que Jésus a fait. Il a versé son sang pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que le mariage puisse finalement être célébré, pour que nous puissions de nouveau vivre en intimité avec Dieu lui-même. Deuxième élément, donc Dieu a fait preuve de grâce, comme Boz a fait preuve de grâce. Dieu pouvait assurément ne pas faire grâce. Il aurait pu choisir de ne pas faire grâce. Mais il a choisi de nous aimer. Comme Boz a choisi d'aimer Ruth. Les mots nous manquent, n'est-ce pas ? C'est inexplicable. Comment est-ce possible
que Dieu nous ait fait grâce, qu'il choisisse de nous aimer. On n'avait rien à offrir. On était méprisable. On n'était pas attirant. On avait, on n'avait rien à poser sur la table. Et pourtant, Dieu nous a choisis. Et puis finalement, Dieu nous a accordé ses bénédictions. Pour Ruth, ça a été de vivre le rachat, d'être l'épouse de Boaz et d'avoir ce fils, enfin pour Ruth et Naomi, et d'avoir ce fils qui maintient la descendance. Et pour nous, c'est beaucoup plus grand encore. André, tu as lu tout à l'heure le début d'Éphésiens chapitre 1, mais là on a toutes les bénédictions dont nous sommes les récipiendaires en Jésus-Christ. Voilà toutes ces choses magnifiques que nous avons reçues. Nous avons reçu le salut. Nous avons été choisis par Dieu. Nous avons reçu un héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous avons en nous le Saint-Esprit qui vit et qui nous dirige, qui nous conduit. Voilà toutes les merveilleuses bénédictions dont nous sommes les bénéficiaires en Jésus-Christ. Beaucoup plus important encore que les bénédictions dont Ruth et Naomi ont été les bénéficiaires. Donc voilà comment... C'est le premier élément. Voilà comment on a là un exemple de rédemption. En fait, ce que Boaz fait reflète ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Ça nous montre par un petit peu une petite histoire, une belle histoire, quelque chose de beaucoup plus profond. Ça nous montre l'immensité de la rédemption que Dieu a accomplie pour nous. Et ça nous aide à mieux comprendre le concept de rédemption. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Mais j'ai dit qu'il y a un autre moyen par lequel le livre de Ruth pointe vers Jésus-Christ. Et c'est là qu'il faut lire les dernières phrases de ce chapitre 4. Ces dernières phrases, j'aurais bien voulu juste voir la tête des tout premiers lecteurs, tu sais. Quand ils ont lu ces mots-là, ils ont dû juste s'asseoir par terre et dire « Waouh !» Écoutez bien ce qui est dit. Donc c'est la deuxième partie je vais lire à partir du verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Péretz. Péretz eut pour fils Etzrom. Etzrom eut Ram. Ram eut Aminadab. Aminadab eut pour fils Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut pour fils Boz. Boz eut Obed. Obed eut pour fils Isaïe. Et Isaïe eut David. Waouh! En fait, mes amis, Ruth la Moabite, l'indésirable, celle qui n'avait rien à offrir, est devenue rien de moins que l'arrière-grand-mère du grand roi. L'arrière-grand-mère de David. L'arrière-grand-mère de celui, en fait, qui va être l'initiateur d'une dynastie royale qui ne s'arrêtera jamais. Une dynastie royale qui verra se succéder de nombreux rois et dont le dernier roi est un roi parfait, un roi éternel, Jésus-Christ. En fait, mes amis, Ruth va devenir l'ancêtre du sauveur de l'humanité. Elle qui a été rachetée par Boz va devenir l'ancêtre du sauveur de l'humanité. Et c'est comme si Dieu a voulu marquer l'histoire du Messie, l'histoire de la généalogie du Messie, par le même rachat, quelque chose qui ressemble au même rachat que le Messie allait finalement apporter. Et pour pas qu'on rate le coup, pour pas qu'on passe à côté de l'image du rachat dans le livre de Ruth, on a ces derniers mots qui pointent de manière tellement évidente vers Jésus-Christ qu'on ne pouvait plus passer à côté. C'est comme si Dieu, dans son infinie pédagogie, s'était dit ouais, il pourrait encore peut-être prendre Ruth comme juste une belle histoire qui s'est passée il y a 3 millénaires et demi et pas comprendre la notion du rachat.
Je vais leur mettre un indice supplémentaire. Je vais leur mettre ces derniers versets. Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Elle, qui n'avait rien à offrir, est devenue l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais, avant d'aller sur les applications, juste lire avec vous quelques versets dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1. Dans Matthieu chapitre 1, on a la généalogie complète de Jésus-Christ. Je ne vais pas la lire, c'est un petit peu long, c'est 17 versets. Je ne vais pas la lire en entier, mais je vais juste lire les premiers 6 versets. Voilà ce que l'évangéliste Matthieu écrit quand il écrit la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérach de Tamar. Péretz eut Etzrom. Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boz de Rahab. Boz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Et finalement, je lis le verset 16. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. En ligne directe de Ruth. Et c'est intéressant parce que dans cette généalogie de Jésus, et on ne va pas avoir le temps maintenant de raconter toutes les histoires, mais dans cette généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu, on a 4 femmes qui sont mentionnées. Après, c'est tous les hommes qui sont mentionnés, parce que c'était comme ça en Israël qu'on faisait les généalogies. Ce n'était pas sexiste, c'était juste comme ça qu'on faisait les généalogies à l'époque. Mais il y a quand même 4 femmes de manière... C'est tellement insolite que ça doit être noté. On a d'abord Tamar. Vous pouvez lire l'histoire de Tamar, Genèse 38. On a ensuite Rahab. Vous pouvez lire son histoire. Tamar, c'est une histoire un peu sordide, franchement, où Jacob, justement, il y avait une histoire où le mari de Tamar est décédé, Jacob aurait dû lui faire épouser un autre de ses fils, et puis du coup, c'est Tamar elle-même qui va user d'un subterfuge pour donner naissance à une descendance, et c'est Jacob lui-même qui va donner naissance à son fils Er par l'intermédiaire de Tamar. C'est un peu sordide, franchement, comme histoire. Mais pourtant, elle est là, dans la généalogie du Messie. On a Rahab, prostituée de Jéricho, la ville ennemie d'Israël à ce moment-là. Vous pouvez lire cette histoire dans le début du livre de Josué. Et puis on a Ruth, juste après, la Moabite. On voit que Dieu a fait grâce à ces femmes qui ont intégré la généalogie du Messie. Et j'aimerais simplement mettre en évidence un petit avertissement ici. La tentation, elle est de trouver chez ces femmes les raisons pour lesquelles Dieu leur a fait grâce. On pourrait se dire, Ruth, elle est quand même sympa, elle est valeureuse, elle va aller travailler, elle est travailleuse, elle fait preuve de fidélité envers Naomi, elle veut se lier avec son peuple, se lier avec son Dieu. Et on pourrait trouver des raisons pour lesquelles, finalement, Ruth va bénéficier de cette grâce spéciale. Mais je crois que, en fait, on fait fausse route quand on regarde Ruth et qu'on essaie de trouver chez Ruth des raisons pour lesquelles elle a bénéficié de la grâce. En fait, je pense qu'au lieu de regarder chez Ruth, on devrait plutôt regarder chez Dieu lui-même. Pourquoi Dieu a fait grâce à Ruth? Et la réponse, elle est simple. Dieu a fait grâce à Ruth à cause de son amour pour elle. Point. Il n'y a pas de critères à chercher. Ce n'est pas parce qu'elle était étrangère. Ce n'est pas parce qu'elle était misérable. Ce n'est pas parce que c'était une femme et qu'à l'époque, les femmes avaient un statut moins important. Toutes ces choses sont vraies. Mais Dieu a choisi de faire grâce à Ruth par amour pour elle et pour faire venir son Messie,
Un point, c'est tout. Il aurait pu choisir une autre femme. Il y avait sans doute d'autres femmes fidèles à l'époque en Israël. Il a choisi Ruth et il veut nous montrer en l'insérant ici dans la généalogie du Messie que Dieu fait grâce à ceux qu'il aime, que Dieu fait grâce à ceux auxquels il veut faire grâce, et même jusqu'au point où il peut les intégrer dans la généalogie du Messie. Dieu se présente en fait à travers l'exemple de Ruth comme celui qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Il se présente aussi comme le Seigneur des siècles, le Seigneur de l'histoire. Il n'est pas juste le Seigneur de Ruth ou d'Israël à l'époque des juges. Il est celui qui, décennie après décennie, maillon après maillon, met en place une généalogie messianique par laquelle Jésus va venir. Ici, il a fait venir de Moab Ruth pour qu'elle devienne l'arrière-grand-mère de David, pour qu'elle devienne celle qui, en fait, d'une certaine façon, va initier la lignée du roi, Jésus-Christ. Dieu est celui qui fait grâce à qui il veut faire grâce, et Dieu est le maître des siècles, le maître de l'histoire. Qu'est-ce que ça dit pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça dit pour nous aujourd'hui ? Je crois que ça nous pose premièrement une question. Est-ce que nous avons été rachetés ? Est-ce que vous avez été rachetés ? En fait, est-ce que tu as été racheté ? En fait, ça nécessite que nous prenions conscience que, comme Ruth, nous ne sommes pas attirants pour Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on le serve. Dieu n'a pas besoin... Enfin, on n'est pas en train de lui rendre un petit coup de main et puis en fait, bon, d'avoir un petit peu de religion dans la vie, c'est toujours une bonne chose. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a aucunement besoin de nous. Il a été capable de créer les galaxies. Vous croyez qu'il a besoin de nous et de nos petites vies d'humains sur la Terre ? Non. Mais Dieu a choisi de nous faire grâce. Et pour nous faire grâce, parce qu'il est un Dieu juste, comme on l'a vu, il a choisi d'envoyer Jésus-Christ pour qu'il meure à notre place. Donc on doit d'abord prendre conscience que nous sommes indésirables et prendre conscience ensuite de la grandeur de la grâce. Et simplement plier les genoux, demander pardon pour notre péché. Demander un petit peu comme Ruth qui allait se coucher aux pieds de Boaz pour implorer sa grâce. De la même façon, nous agenouiller aux pieds de la croix et dire « Seigneur, pardon. Pardon pour mes péchés. » À ce moment-là, vous savez ce qui se passe ? Jésus paye. Il paye à notre place. Il paye, ça veut dire qu'en fait, il nous achète. Ça veut dire qu'en fait, il nous rachète. Ça veut dire qu'il fait preuve de rédemption, afin que nous ne soyons plus perçus comme des pécheurs indésirables, mais comme cette épouse, sans tache ni ride, qui attend le retour de l'époux et avec lequel elle va vivre pour l'éternité. Voilà ce que Dieu a fait. Et du coup, la question qui se pose à chacun de nous, c'est « Est-ce que tu as été racheté ?» Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire, parce que tu ne peux pas t'acheter toi-même. Je te dis direct, tu n'as pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Mais Dieu l'a fait. Comme Ruth a été au bénéfice du rachat de Boaz, Dieu nous a rachetés. Ça nécessite de se mettre à genoux, au pied de la croix, d'accepter qu'on n'a rien à offrir et tout à recevoir, d'accepter de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour notre époux, Jésus-Christ, qui nous accorde ce rachat, cette grâce et ces bénédictions. Maintenant, il se peut que vous soyez déjà au bénéfice de ces choses. Il se peut que vous soyez déjà plein des bénédictions de Dieu, que vous ayez déjà compris ce message du rachat, ce message du salut. Alors, comment l'exemple du rachat de Ruth vous transforme si vous avez déjà bénéficié de ces choses-là? Mais je crois que l'exemple de Ruth approfondit notre compréhension. Et qu'est-ce qui se passe pour Ruth à la fin de l'histoire ? À la fin de l'histoire, en fait, Ruth, elle a totalement changé d'identité. De pauvre
indésirable, membre d'un peuple méprisable, qui n'a rien à apporter parce qu'elle va seulement donner la bénédiction à un autre, elle devient la bienheureuse, celle qui a été au bénéfice du regard de Bose. Elle va en fait intégrer sa famille, elle va intégrer le peuple de Dieu. Et je crois qu'on a besoin, nous, de réaliser cela. On n'est pas juste au bénéfice du salut, on est au bénéfice d'une nouvelle identité. Dieu nous a en fait donné une valeur inestimable qui ne se trouve pas en nous, mais qui se trouve en lui. Une valeur inestimable qui ne pourra jamais être ni détériorée ni détruite, parce que c'est lui qui nous a porté ce regard d'amour, ce regard de grâce. Donc on a une valeur inestimable, mais elle ne se trouve pas en nous. Et en fait, paradoxalement, c'est une bonne nouvelle, parce que si la valeur elle se trouve en nous, on pourrait la perdre. On pourrait tout d'un coup être plus capable, ou être plus capable de faire certaines choses, plus capable de comprendre certaines choses, et du coup, notre valeur devient de moins en moins importante. Mais puisqu'elle se trouve en Dieu, qui lui est l'Éternel, qui ne change jamais, eh bien cette valeur que nous avons ne change jamais. Peu importe si un jour on devient handicapé, peu importe si un jour on perd complètement la raison, notre valeur est garantie, scellée pour l'éternité, parce qu'elle se trouve non pas en nous, mais dans l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Et ça, mes amis, ça nous donne la paix, ça nous donne la tranquillité, ça nous donne de pouvoir vivre une vie épanouie et heureuse dans les bénédictions et dans la rédemption que Dieu nous a accordées. Alors, mes amis, on a vu ce matin un exemple de rédemption. Alors vivons ces choses, approfondissons ces choses. Souvenons-nous de l'attitude de Bose envers Ruth comme d'un exemple de la rédemption que Dieu a accomplie par Jésus-Christ pour nous. Je vais prier. Seigneur, quelle grâce, quelle grande œuvre tu as accomplie pour nous en Jésus-Christ. Les mots nous manquent. On ne sait juste pas comment exprimer notre reconnaissance. En fait, nos mots sont même inadéquats pour exprimer à quel point nous sommes dépendants de toi, à quel point tu as tout accompli pour nous. Tout ce qu'on peut faire, Seigneur, c'est te dire merci. Merci de nous avoir rachetés. Merci d'avoir payé le prix. Merci de nous avoir donné la vie, de nous avoir restaurés, de nous avoir aimés, de nous avoir fait grâce, de nous avoir réconciliés, de nous avoir donné cette identité qui se trouve en toi, cette valeur qui se trouve en toi. Seigneur, aide-moi, aide-nous à vivre toujours plus conscients de la profondeur de ton amour, à vivre toujours plus confiants du fait que nous sommes dépendants de toi et heureux en toi. Je te demande ça pour ta gloire.